demander l'Assemblée de pouvoir nous lever pour accueillir notre parti Action de volonté pour la relève patriotique. Est-ce que tu as dit que tu es pour toi, il y a un parti politique dans le biseau. Maboko, makasi. Maboko, makasi. Merci. Merci pour cette extrême joie. On ne peut pas, maboko, makasi. Mais pas. Si nous sommes dans la joie, on ne peut pas. Merci. J'ai lu la joie. Merci pour votre joie. Merci. Et je vais appeler à l'équipe d'agrémentation de nous agrémenter pendant un moment, le temps que nous allons souffler. Merci.
Merci. Est-ce que tu peux compléter la maman Maboko? Où ils sont en train de nous rappeler Congo et Zambo Canabiso. Nous devons l'aimer. Nous devons avoir de l'espoir. Nous devons agir pour la République. Nous devons poser des actions pour préparer la relève patriotique. Merci. Avant que je ne puisse donner la parole aux orateurs de la journée, permettez que nous puissions annoncer la présence de Sa Majesté Bola du Grand Bandou Ouest qui peut juste s'élever de Yambaye. Sa Majesté Bola. Merci Mokosi. Allez, Congo avec notre chef coutumier du Kouilou, Papa Kisasa. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Voyez Bola, Sa Majesté. Merci. Nous allons passer aux exposés des thématiques sur la relève patriotique qui sera fait par deux éminents professeurs. Il s'agit là du professeur Mendy. Est-ce qu'on peut vous saluer, professeur Mendy? Il va nous parler de la relève patriotique. Il sera secondé par le professeur Roger. Merci, professeur Roger. Nous allons leur donner la parole pendant 20 minutes. Vous allez nous parler de la relève patriotique. Merci. Grand merci pour la parole nous accordée. Parlant de relève patriotique, cela nous ramène à l'idée de la citoyenneté, à l'idée du national, mais au même moment aussi à l'idée du patriote, qui est citoyen, qui est national, qui est patriote. En remontant dans le temps, notamment nous sommes en Grèce et on va passer par Rome et toutes les grandes civilisations antiques. Il s'était que le citoyen ou la citoyenneté, c'est la qualité d'être un citoyen. Et un citoyen, conformément à la conception grecque et romaine, c'est celui qui appartient à une cité, à une juridiction et qui est habilité à jouir sur ce territoire du droit de cité et aussi astreint à des devoirs irrélatifs. Il y a donc des prérogatives attachées au titre de citoyen grec comme romain, exactement aujourd'hui comme citoyen congolais. On reconnaît le citoyen à ce qu'il avait pas, à ce qu'il passe par au culte de la cité. Et c'était donc de cette participation que lui venait ce droit civil, mais aussi politique. La participation au culte de la cité entraînait avec elle la possession de droits. Et à ce titre-là, vous pouvez exactement arriver à l'assemblée ou au forum ou à l'agora. Et on pouvait voter. Mais aussi, il y a des sacrifices imposés à un bon citoyen. C'est quelqu'un qui est à la hauteur de donner le meilleur de lui-même jusqu'au sacrifice suprême. Et cela fait appel à la notion de la personne, certes civique, mais à la personne respectueuse des lois et institutions de la République. Il s'acquitte aussi de ce devoir et jouit de la plénitude de ce droit. Cette notion de citoyenneté comme de nationaliste, lorsque nous allons maintenant au niveau de la nation, dans la conception africaine de l'État-nation. Il nous réfère aussi à Jean-Jacques Rousseau ainsi que à John Locke dans les contrats sociaux. Il se fait que ces notions de citoyen, de national, de nationaliste, ramènent à celles des sujets et des souverains, qui sont des véritables corrélations identiques, dont il est réuni sous le seul mot de citoyen.
Et celui-ci se rapproche davantage de celui du patriote, ou, n'est-ce pas, de l'idéologie du patriotisme. Et là, il s'agit de quelqu'un qui est entièrement dévoué pour défendre la cause de ce pays, de la cité au sens antique. C'est lui qui a du zèle, du courage pour sa patrie, et donc disposé à la défendre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Telle est l'essence de devoir collectif au sein de la société. C'est du civisme, ce dévouement à la chose publique, à vertu de lequel chacun, tout en revendiquant ses droits, estime devoir s'engager dans la communauté au niveau de la nation et collaborer à l'amélioration des conditions socio-économiques, à l'épanouissement intégral de ses concitoyens. C'est ce qui, en fait, nous ramène à une autre notion proche de celle du patriotisme, c'est le développement intégral. Et dans l'esprit du législateur congolais de 2006, notamment à l'article 58, il est stipulé que tout citoyen congolais a droit au développement et l'État congolais a l'obligation de faire bénéficier et de faire d'allouer sans discrimination aucune les richesses nationales aux nationaux. À ce titre, nous estimons que le parti politique dont nous célébrons la naissance aujourd'hui inscrit son idéologie non seulement dans les nationales libérales, mais aussi dans cette optique de l'article 58 de la redistribution équitable des richesses nationales aux citoyens congolais. C'est ce zèle qui est celui de parti d'action des volontaires pour la relève patriotique. Sans pour autant monopoliser la parole, je vais céder le micro à mon aîné, le professeur Mendy Kapita, politologue. Est-ce qu'on peut applaudir pour le professeur? Je vous salue, chers compatriotes. Je voudrais, avant de dire n'importe quoi, que lorsque notre pays accède à l'indépendance le 30 juin 1960, je crois que beaucoup dans cette salle n'avaient pas encore 7 ans. J'en avais plus. C'est inutile pour moi de sombrer dans les théories politiques lorsqu'on crée un parti politique. L'essentiel et le plus simple, non seulement de le conquérir, de le conserver, et surtout de le conquérir honnêtement et le conserver par des actions qui répondent aux besoins des populations. Lorsqu'on crée un parti politique, je crois que c'est tout simplement montrer que nous sommes là, non pour nous, mais pour tout le monde. Alors ici, je ne voudrais pas donner un coup d'électrique dans le sein, mais je voudrais dire ceci, que lorsqu'on parle de peuple, beaucoup ignorent, comme disent le latin, ut homines illum sint, que tout soit un. Je voudrais vous dire que nous sommes déjà un, mais vous ne le savez pas. Je vous donne un exemple. Que si je suis venu pour intervenir ici, c'est pour vous dire que personne dans cette salle ne me prendrait pour un fou si je disais que ce que vous appelez Vomoyaka est un mouchi, est un nantais. Donc, l'essentiel, c'est d'implanter le parti politique qui présente un programme qui répond aux désirata collectifs de notre société. En prenant en main
Le document ici, très franchement intitulé Action des volontaires pour la relève patriotique. Et je voudrais vous dire que nous sommes déjà patriotes, mais nous ignorons. Moi, je suis là. Je vous le dis, Yanga. Mais je suis aussi Mouchi. Je suis aussi Nandi. Yiran Konjo. Voilà, un seul mot avant de dire ce que je dois dire en si peu de mots. Ngokwe Hire. Alors vous arrivez dans le contrée de Kassongoluda, de Potoraba, de Kenji. Koku Ihiti. Kopinaïti en fait. Mes chers amis, mais quand vous créez un parti politique par l'essentiel, ce n'est pas seulement de montrer la pertinence des idéologies occidentales, mais plutôt la qualité de notre unité qui était déjà là avant que le monde colonial africain soit soumis à l'impérialisme euro-américain, français ou britannique. Nous étions déjà unis. Si je dis, par exemple, oui, ça, Yokokamba, ça vous dit que le Kiaka, ou j'ai ni combien, ou quand je dis, ni Bougambe mort, mais je crois que c'est lui qui est. Donc, le Kibali-Touri, il est mort, moué. Amakuruga, c'est qui était, alors comment vous allez, à Balikani, je voudrais tout simplement dire que quand j'ai lu ici la table de fond, en si peu de mots, de l'idéologie du parti, j'ai directement vu Montesquieu, mon université. J'ai directement vu John Locke, qui parle, si vous voulez, en quelque sorte, de la valorisation des actions personnelles des individus qui sont pour la défense des intérêts, non seulement particuliers, mais collectif. Le libéralisme ici, c'est tout simplement qu'on ne peut empêcher personne de faire, de dire, de croire, de penser, ou en même temps de défendre l'état de droit, de défendre l'état de droit via trois valeurs fondamentales. La vie humaine qui est sacrée. La liberté de croyance et de propriété. Et bien entendu, ici, si je vois très bien, c'est pour aider le Congolais à défendre leur sol, leur terre, leurs ressources qui sont soumis au joug du colonialisme international, mais aussi pour dire que nous ne sommes pas, vous voyez ici, pour recevoir tout ce qui vient de l'extérieur. D'autant plus que le mandat auquel peut-être le parti fait directement allusion sans l'avoir dit clairement, a bien dit que notre histoire qui nous unit, ce n'est pas celle qui sera faite à Paris, à Sorbonne, à Louvain, à Londres, à Washington, mais ici, au Congo, à Kinshasa, à Beyou et Mene, vous le dites. Je n'entrerai pas dans les détails. Je voulais tout simplement dire que vous qui êtes aux commandes de la nation, dans toutes ces ornières, si vous voulez, économiques, sociales, culturelles, soyez un. Et puis je souhaite que ce parti puisse produire des éléments qu'il faut, la part qu'il faut, dans la transparence, si vous voulez, des hommes qu'il faut. Eh bien, Dieu nous aidera quand nous voulons nous aider, comme vous le dites, God help, which helps himself. Dieu n'aidera pas celui qui ne veut pas connaître. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est de m'arrêter tout simplement parce que, du point de vue idéologique qui est ici, nous l'en voyons, nous en discutons fort bien plusieurs fois dans les universités et même à Louvain, où j'étais membre du jury de doctorat. Donc, nous n'avons pas à vous apprendre, vous qui êtes déjà sur le terrain politique, ce que nous devons faire pour que le Congo soit prêt à se défendre, et surtout à défendre ces ressources naturelles qui sont pires, et surtout que ceux de l'Ouest tournent les yeux vers l'Est
n'oubliez pas, plus on tire les gens, plus on est sur le terrain pour qu'ils soient occupés par ceux-là qui sont, soi-disant, nos amis, mais qui ne sont pas forcément nos ennemis, mais qu'il faut aussi contrôler par la diplomatie forte, par une armée forte, par une volonté forte. Et je termine en disant que pour pouvoir servir pour votre parti, pour notre nation, pour notre parti, pour nos partis, pour pouvoir servir, il faut connaître. Pour pouvoir servir, il faut aimer. Entre parenthèses, c'est la volonté politique qui fait que ce que vous voulez faire pour le bien du Congo n'arrive pas. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cet exposé aussi brillant et synthétique. Ce que j'ai retenu du premier orateur, c'était la justice distributive. Oyeba Okabola, Nabaninga. Et ce que je retiens du deuxième orateur, il dit, nous sommes un. Nous avons un tatabo. S'il vous plaît, nous avons un matanga, nous avons un esika et c'est le deuxième okoloya. Le deuxième okoloya. Naouti koloba, nous avons un tatabo. Mamabo. Ekolobo. Merci. Nous sommes un. Je l'ai retenu, professeur. Vous pouvez être des ADRP. Nous sommes un. Nous saluons la présence de son Excellence François Mbota. Vous êtes le bienvenu. Merci pour votre présence. Nous saluons la présence du représentant de la coordination de personnes vivant avec handicapés. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Et nous allons passer la parole au Wario, qui s'est fait soutenir par ses collègues. Son Excellence, Mouindo Zangi Boutondo, à vous la parole. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Guillaume. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Guillaume. Excellence, Monsieur le ministre d'État, et mon ami personnel, le Bota. Excellence, Monsieur le ministre. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale, j'allais commencer par là, honorable député, les excellences, c'est Samuel Tobango, je vois tous les amis qui sont là, Justin Vitamira, Cindy Pouloulou, Yannick Moutokambali, je vois le chef de l'APG, l'homme fort du Kwango, je vois honorable président Pamba et tout le monde, je vois Katopolio de Billet. Oh, je vois Honorable Katolo. Merci beaucoup d'être venu honorer le lancement de ces partis politiques. Les excellences, je vais vous parler de quelque chose dans ce discours ici, qui est le discours de lancement, qui va commencer par des remerciements. Je vais vous dire qui sommes-nous. Pourquoi nous avons créé un parti politique? Quelles sont les grandes idées que nous défendons? Quelle sera notre prochaine étape? Et après, je vais conclure.
Je veux donc remercier les ministres qui sont avec nous ici, les chefs de parti, les honorables députés et les délégués du parti qui viennent de partout. Et je vais vous dire, qui sommes-nous? Nous sommes des centaines de milliers de Congolais. Mais pour vous dire bien, nous sommes des volontaires en action pour la relève patriotique. Nous sommes des simples volontaires. Et comme volontaires, nous avons un parcours. Nous ne sommes pas un parti qui naît de néant. Nous avons un parcours. Puisque depuis 2006, nous étions d'abord les acteurs de la société civile. Nous avons suivi Pierre Lumbi dans ce grand parti Mouvement social pour les renouveaux, qui a voulu rassembler tous les acteurs qui étaient proches de la population pour les entraîner dans un mouvement politique qui va véritablement apporter les changements. Nous avons été avec lui jusqu'au moment où nous nous sommes séparés avec les troupes que l'honorable Rumota a amené à l'ARP. Nous sommes restés avec lui dans cette grande lutte pour la libération du pays. Lorsque nous avons vu que la dictature s'installait, nous avons fait ce front en première ligne pour dire à Kabila que les glissements ou les troisième mandats n'étaient pas prêts. Dans ce parcours, nous avons créé un groupe qu'on appelle G7. Et après le G7, nous sommes allés chez la Mouka. Nous avons été à la première ligne pour la campagne de la Mouka. Après la Mouka, nous nous sommes regroupés dans Ensemble. Ensemble qui est pour le changement, qui est devenu Ensemble pour la République. Je fais toute cette histoire pour vous dire que nous ne venons pas de nulle part. Nous avons un grand parcours et aujourd'hui nous avons pris l'option de pouvoir nous regrouper au sein de ce grand mouvement politique qui s'appelle Action des volontaires pour la relève patriotique, puisque nous sommes des hommes civilisés. Nous sommes des hommes et des femmes civilisés. Nous ne pouvons pas nous séparer des autres à les injurier. Nous ne pouvons pas nous séparer des autres à parler du mal contre eux. Nous voulons reconnaître ici que nous avons reçu une bonne formation entre les mains de Pierre Lumbi. Que je voudrais que vous puissiez applaudir le Père Asana. Nous avons fait un court passage ensemble pour la République. Et je voudrais que vous puissiez applaudir Moïse Katumbi, puisque lui aussi nous a formés. Et nous avons pris donc l'option de prendre notre destin à main pour que nous puissions avoir un groupe qui va nous aider à défendre nos idées de la manière la plus libre possible pour apporter notre pierre à la construction de cet édifice de la République démocratique du Congo. Notre devise, c'est le patriotisme. C'est le travail, c'est l'excellence. Puisque les actes que nous observons aujourd'hui montrent à suffisance que dans la mentalité congolaise, dans les mœurs congolais, nous avons perdu le patriotisme qui vient de nous être expliqué. Mais aussi que beaucoup de gens ne croient plus au travail. Ils ne croient plus au travail. Même pour balayer les cours, ils disent l'État, dans la vision, l'Ikamboy. Comme si eux-mêmes n'avaient pas de main pour pouvoir balayer devant les cours. Voilà pourquoi nous prenons le travail. Puisque nous croyons que ce n'est pas le travail que nous construisons ce pays. Mais aussi l'excellence. Il ne suffit pas de travailler, mais il faut travailler dans l'excellence et pour l'excellence. Notre emblème, c'est un léopard dans un mélange allant de la couleur noir vers la couleur orange, en passant par la couleur blanche. Pourquoi on a choisi le léopard? Puisque le léopard, c'est le symbole même de la République démocratique du Congo. Mais ce symbole, le léopard ou la RDC, elle est traînée dans la poussière, elle est traînée dans les antivaleurs, elle n'est plus capable de défendre même le territoire. Elle fait face à des petits pays qui les malmènent. Et nous croyons que par cette action volontariste, nous devons
avons voulu créer. Mais pourquoi nous avons créé des partis politiques? Il y en a qui se demandent, il y aura combien de partis politiques dans ce pays? Pourquoi vous ne voulez pas rester avec les autres? Il y a seulement 3 raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans un processus d'émancipation. Lorsqu'un enfant fait ses 18 ans ou ses 25 ans et qu'il a fini son diplôme de licence et qu'il dit à son père, je veux me marier, je veux avoir un chez moi, est-ce qu'il a besoin de s'expliquer? Puisque l'émancipation, c'est un processus normal. Et que donc, nous croyons qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment émancipés et que nous pouvons défendre nos idées dans un cadre qui est le nôtre. La deuxième raison, nous avons voulu avoir un cadre pour défendre nos idées novatrices, notamment sur cette question du patriotisme et cette question de la défense des intérêts et des terres de la République démocratique du Congo. Ça a été l'objet de notre grand combat pendant beaucoup d'années. Nous ne nous laissons pas intimider par les gens, mais nous avons trouvé bon d'avoir des cadres spécifiques qui nous permettent à nous de pouvoir porter la voix de ces milliers de Congolais qui aujourd'hui sont poussés vers l'exil. Et ces milliers de Congolais qui aujourd'hui les terres sont convoitées par les puissances étrangères. Et nous croyons que ce combat n'est pas encore suffisamment soutenu. Et nous voulons avoir un cadre qui va le faire. Et chaque jour, nous aurons des unités de formation pour mobiliser les Congolais contre l'agression. L'agression qui n'est pas seulement celle que vous voyez, mais l'agression que vous ne voyez pas, puisque plusieurs de nos pères sont déjà bandits, plusieurs de nos mines sont déjà cédées. Et nous croyons que nous allons être des cadres de dénonciation pour la sauvegarde de nos pères, notamment à l'est de la République démocratique. Mais aussi, nous avons voulu créer ce parti pour marquer une rupture qui nous amène vers une véritable relève patriotique. Les pratiques de l'époque de Mobutu ont continué à l'époque des Kabila et malheureusement continuent jusqu'aujourd'hui. Et nous croyons qu'il faut des cadres qui défendent cette relève pour que cette jeunesse qui elle aspire à un Congo nouveau, à un Congo développé, à un Congo excellent, puisse aussi avoir un cadre d'expression qui va leur permettre effectivement de faire valoir les idées de la relève patriotique. Notre idéologie, nous sommes un parti de droite, un parti qui défend ce qu'on appelle le national-libéralisme. Le national-libéralisme, pourquoi nous le voulons? Il y en a qui estiment que les Congolais ne sont pas capables de travailler. Il y en a qui croient que les Congolais n'ont pas de capitaux pour investir dans les pays. Il y en a qui croient que les Congolais doivent être à la deuxième ligne. C'est pour cela que je vois les gens dire, par exemple, que nous, on doit voter une loi pour que les Congolais puissent, pour que les étrangers ne puissent pas faire de petits commerces. Voter une loi pour que les Congolais ne puissent pas faire de petits commerces. C'est-à-dire que vous voulez vraiment faire des Congolais des gens de seconde zone qui doivent laisser aux étrangers le grand commerce et elles ne s'occuper que du petit commerce dans leur propre pays. Ces genre d'idées, nous voulons les bannir. Et dans ce national-libéralisme, nous voulons que les Congolais puissent jouer le premier rôle. Qui nous a dit que les Congolais ne peuvent pas être propriétaires de mines, exploiter les mines eux-mêmes? Qui nous a dit que les Congolais ne peuvent pas être propriétaires des exploitations d'hydrocarbures? Pourquoi les Nigériens ont réussi à former des opérateurs économiques locaux qui eux-mêmes exploitent les richesses? Pourquoi nous devons accepter de jouer le deuxième rôle? C'est pour cette raison-là que nous avons voulu qu'on place les Congolais à la première ligne, pour que les Congolais, et nous savons que les Congolais sont capables de le faire. Voyez la ville de Goma. La ville de Goma peut vous servir d'exemple. Elle est construite par les Congolais, leur propre argent, les routes sont faites par les Congolais. Pourquoi Kinshasa ne veut pas que les Chinois sur les routes, que les Indiens sur les chantiers? Qui nous a dit que les Congolais ne sont pas capables de le faire? Et c'est pour cela que dans cette politique, nous voulons que dans le libéralisme qui est le nôtre, on puisse privilégier les Congolais. Que l'État crée les conditions pour que les Congolais eux-mêmes
Nous allons les regrouper selon les grandes thématiques. La première grande thématique, c'est sur le plan politique. Notre mouvement croit à un État fédéral. Pourquoi nous croyons au fédéralisme? Puisque nous sentons que toutes les richesses de la République démocratique du Congo, en tout cas dans la grande partie, sont consommées où? À Kinshasa. Alors qu'elles sont produites dans les provinces, elles sont toutes consommées à Kinshasa. Or, le développement des provinces ne viendra pas de Kinshasa. Le développement des provinces viendra des provinces elles-mêmes. C'est pour ça que nous croyons qu'il faut autonomiser, continuer à autonomiser les provinces, faire une bonne distribution des ressources pour que chaque province, à partir de la correction que nous avons faite à la loi FIP notamment, qui a essayé de corriger les grands déséquilibres qu'il y a entre les provinces qui produisent beaucoup et ceux qui ne produisent pas assez, que ces richesses servent à développer les provinces. Nous sommes contre la politique d'asphyxie contre les provinces qui ont été développées dans ce pays ici, où les provinces ne reçoivent même pas la petite concession qui a été prévue pour leur fonctionnement. Nous croyons que le pays ne se développera pas à partir de Kinshasa. Il faut autonomiser davantage les provinces. Pourquoi? Nous prenons et nous continuons à prôner l'élection des gouverneurs au suffrage direct. Le peuple doit élire les gouverneurs. Cela va empêcher des motions d'investiture. Cela va devoir donner assez d'autonomie politique aux gouverneurs de province pour qu'ils ne soient pas déstabilisés par n'importe quel vent qui viendrait de Kinshasa et qu'ils se concentrent au développement de leur province. Nous prenons le transfert effectif de compétences aux provinces. La Constitution a déjà tranché l'agriculture, la santé, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est des compétences qui devaient être exercées par des provinces elles-mêmes parce que les réalités du pays est très grave. Et chaque région, chaque zone a ses réalités et on doit laisser au gouvernement de pouvoir affronter ces réalités-là en apportant les développements. Nous sommes même d'accord pour que les compétences de police soient transférées aux provinces, pour que chaque province puisse, à partir de ces réalités, organiser une police qui protège sa population. Je suis très sûr que si au Nord Kivu, par exemple, à Ituri ou au Sud Kivu, on avait une police locale, les gens ne se feraient pas égorger dans leurs champs. Les gens ne se feraient pas égorger dans leur village, puisque la province aurait la capacité de pouvoir organiser une police de proximité, une police qui réponde aux aspirations de la population au niveau local. S'il n'est pas la politique intérieure, nous encourageons la forte décentralisation. Nous encourageons la restauration de l'autorité de l'État. Nous encourageons aussi le renforcement des autorités de base. Nous sommes restés les seuls pays et nous ne savons pas les sécuriser. Parce que les chefs de village n'ont pas de statut. Il n'y a des statuts que par la loi. Vous pouvez vous poser la question combien de chefs de village sont payés par l'État? Ok. Qui connaît les noms des chefs de village? Personne. Quel est le rôle du chef de village? Personne. Alors qu'il y a les autres petits pays ici qui nous entourent. Dès que vous arrivez dans un village, vous êtes visiteur, le premier à vous rendre visite, c'est qui? C'est le chef local, qui a une moto, qui doit faire les rapports. Voilà, j'ai reçu autant de personnes. Ils sont sortis au tas. Tel qui est arrivé, ce qu'il est l'antécédent. Voilà cette approche que nous voulons développer. Pour qu'à partir de la base, nous puissions avoir des autorités, nous puissions avoir une police qui s'occupe des problèmes des Congolais déjà à partir de la base, avant que ça n'arrive à Kinshasa. Par contre, le système dans lequel nous sommes, s'il y a une attaque à Mangourjipa par exemple, on est obligé d'appeler le commandant de la police de Kinshasa pour autoriser l'intervention. Peut-être même qu'au moment où on l'appelle, il est dans ce bar. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent ici. C'est pour cela que nous prenons vraiment
le renforcement de l'autorité à partir de là. La deuxième thématique concerne la défense et la sécurité. Pour ce qui concerne l'armée, notre position elle est claire et nous la partageons avec l'ensemble des acteurs qui sont là. Pour nous, il faut la refondation totale de l'armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, celle qui vient de raccommodage des unités venues de différentes rébellions, soutenues par des États qui jusqu'aujourd'hui sont les ennemis. C'est une armée qui ne peut ni être raccommodée, ni être rabourdée. C'est seulement une armée qu'il faut réformer, recréer. Parce que même si vous y apportez des épées de raccommodation, vous n'aurez pas la possibilité de la rendre plus efficace. L'événement du président Félix Tshisekedi l'a prouvé. Il est arrivé avec la volonté de pouvoir mettre fin aux rébellions. Il a mis beaucoup de moyens dans l'armée pour mettre fin aux rébellions. Mais le résultat que nous avons aujourd'hui nous prouve effectivement qu'on n'a pas une armée qui peut encore être raccommodée. Il nous faut, dans le cadre du police, de recrutement massif, de formation, de rémunération, d'organisation, d'équipement. Nous devons refonder l'armée, avoir une nouvelle armée, avec des recrutements de patriotes. Les gens connus, vous ne devez pas recruter des gens que vous ne connaissez pas. On dit les gens connus, des vrais patriotes qui s'engagent pour pouvoir défendre leur pays. Au niveau de la police, il faut une décentralisation de la police. Il faut recruter et former des policiers dans leurs milliers. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un à Goma qui ne parle que Swahili, vous l'affectez comme OPJ à Kikwit, où on parle du Congo, et croire qu'il va venir aider les gens qui sont là-bas. Non, pour la police, privilégier les recrutements de policiers dans leur milieu. Il faut réorganiser la police, il faut équiper la police, et il faut bien payer les policiers. La même chose pour les services de sécurité. Si le plan économique, action de volontaires pour la relève patriotique, comme nous vous l'avons dit, il prône un national libéralisme, en vue de promouvoir la liberté de prospérer aux Congolais. On le répète très bien, d'abord en les protégeant par le pouvoir effectivement contre les interférences capitalistes. On ne peut pas accepter que dans ce pays, les Congolais soient malmenés pour investir, alors que les étrangers investissent sans problème. Comme si le pays ne nous appartenait pas. Voilà pourquoi nous prenons cette idéologie pour que les Congolais comprennent que les étrangers ne viendront pas développer ce pays. On ne peut pas nous soumettre aux mêmes conditions fiscales, aux mêmes conditions administratives avec quelqu'un qui vient avec de l'argent de chez lui, de sa banque. Alors que dans notre pays, nous avons un système bancaire qui ne fonctionne pas. Nous croyons qu'on doit faire des lois qui privilégient les Congolais. Et bien c'est pour ça que nous sommes contre la loi sur le marché public dans sa lecture actuelle, parce que les Congolais dans nos mains, c'est difficile de gagner un marché public, puisque la loi a mis des contours qui ne permettent pas aux Congolais de pouvoir s'en sortir. Et les plans de développement que nous allons bientôt élaborer, ils se basent sur ce qu'était le plan de développement de l'État qu'on appelait Congo belge, que vous connaissez, d'avant l'indépendance. Vous savez que ce plan, qui était très clair, même s'il était un plan qui avait des colonnes, la colonne des colons et la colonne des indigènes, mais c'est le seul plan de développement qui a été expérimenté, s'il pense que 25 ans après, la RDC était parmi les grandes puissances économiques du monde.
Mais ce plan était simple. Pourquoi nous ne nous interrogeons pas à dire qu'est-ce que les Belges ont fait pour avoir un plan qui a créé à moins de 25 ans une richesse et rendre la RDC plus forte que le Canada. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des plans de développement économique et d'infrastructures intégrés. Ils ont fait en sorte que les minéraux du Katanga, lorsqu'ils sortent du Katanga, qui remontent le fleuve, qui sont déchargés, qui arrivent à Kisangani, et que de Kisangani, ça vient à Kinshasa, que de Kinshasa, ça prend l'océan. Pour créer des endroits le long de la route. Aujourd'hui, notre pays est sur le plan économique désintégré. Quelqu'un qui doit faire l'importation à partir de Goma est obligé de passer par l'Ouganda, par le Kenya. Celui qui le fait à Lubumbashi est obligé de passer par la Zambie et par l'Afrique du Sud. Alors qu'on est capable de mettre en place des infrastructures, des chemins de fer, aux balises de fer, pour que nos marchandises transitent par le pays. Le deuxième avantage de cette politique, ça a été que les Belges ont créé des entreprises, des usines, des industries dans chaque province selon les spécificités économiques et la présence de matières premières de la province. C'est ainsi que tout le fer, toute la ferraille par exemple, toute la ferraille qui avait été fabriquée pour construire les chemins de fer, ils ont construit une grande usine à Akiti dans les Bazoulés. Pour ce qui concerne le café par exemple, les hauts-toilés, les Bazoulés, ils ont créé de grandes usines de transformation de café, de cacao et le reste. À Kinshasa, ils ont créé une industrie qui devait accompagner toute cette industrie de transport. Et la RDC, il faut bien vous renseigner qu'en 1960, elle avait un PIB et un PNB supérieur à celui du Canada, supérieur à celui de la Corée du Sud. Mais pourquoi on a dégringolé? Tous les autres plans que nous avons essayé de mettre en place n'ont pas marché parce que nous avons oublié la dimension de l'intégration de notre pays. Notre pays, c'est le continent. Ce qui est produit, la pomme de terre qui est produite à Goma, les haricots qui est produit à Goma, si on met une politique d'infrastructure intensive, elle va être consommée à Kinshasa. Ils n'ont pas besoin de la vendre à l'extérieur. Kinshasa n'a pas besoin d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur. Les riz de Sangourou, les riz de Pumba, ils devaient être consommés à Kinshasa, mais aujourd'hui, nous consommons les riz de Thaïlande. Nous consommons les riz du Japon. Alors que les riz est produit à Pumba, seulement parce que nous n'avons pas mis en place une politique d'infrastructure qui nous permette d'intégrer notre système économique national. Il nous faut des réformes fiscales. Il y a trop de monde ici. Les gens sont étouffés. Même les rares initiatives des Congolais, aussitôt vous ouvrez votre petit magasin, culture arrive, économie arrive, commerce extérieur arrive, DGI, FPI, je ne sais pas quoi que ce soit. Tout ça pour décourager les différents. Il faut une véritable réforme fiscale pour que notre pays puisse être compétitif. Il faut aussi, entre autres aussi, l'aménagement du territoire, c'est très important. La manière dont les gens construisent, ils construisent pêle-mêle les nouveaux quartiers qui sont créés, où il n'y a même pas d'avenir, où il n'y a même pas d'évacuation des eaux. Il faut une véritable politique d'aménagement du territoire qui, je donne le clé d'œil à Guy Londo qui est là, il faut construire cette politique d'aménagement du territoire pour que demain, en construisant nos villes, que nous sachions là où il y aura le parti, que nous sachions là où il y aura un stade, que nous sachions où est-ce que nos jeunes vont faire. Tout ça, ça doit être prévu et non pas vivre dans l'anarchie comme ce qu'on va aujourd'hui. Et donc, si le plan économique, notre programme que nous allons rendre public avant les élections, va devoir tenir compte de ce que nous avons fait de nos mines, de nos hydrocarbures, de l'agriculture qui est la priorité des priorités puisqu'elle nous permet de pouvoir occuper, créer
créer des emplois directs pour nos populations. Nous sommes donc d'accord qu'il faut avoir dans ce pays les deux systèmes agricoles qui doivent cohabiter. Le système de grande plantation que nous devons privilégier notamment à ce qui concerne les produits agricoles, agro-industriels, mais aussi les systèmes de petits fermiers qui doivent être accompagnés de la manière la plus soutenue par le gouvernement pour pouvoir encadrer la femme de la population et le rôle de Congo. La pêche, l'aquaculture, l'élevage, notre forêt, qui aujourd'hui on ne peut plus faire un discours. Il nous suffit d'intensifier l'action diplomatique pour qu'elle puisse nous procurer des vrais dollars, des dollars verts. Le tourisme, les transports, l'autonomie énergétique. Aujourd'hui, nous sommes seulement à 2,5% de la capacité de production de l'hydroénergie dans le pays. Pourquoi ne pas mettre l'accélérateur? Pourquoi les gouvernements ne doivent pas accentuer, mettre les moyens pour que nous puissions produire l'énergie pour nous-mêmes, mais aussi pour le pays qui nous entoure pour la paix. Le transport aérien, les services, les banques, la monnaie, tout cela fera l'objet des programmes que nous allons rendre. L'éducation nationale. Pour ce qui est de l'éducation de base, avec le soutien que l'enseignement primaire, mais aussi l'enseignement secondaire, nous devons faire un effort pour qu'elle soit gratuite. Pourquoi? Pourquoi gratuit et obligatoire? Parce que nous avons perdu beaucoup de valeurs. Et donc si nous voulons avoir demain d'autres types de Congolais, des types de Congolais qui comprendront que voler n'est pas bon, des types de Congolais qui comprendront que détourner n'est pas bon, des types de Congolais qui comprendront que sur la route, il faut respecter les codes de la route. Nous devons le former à partir de l'école. Et ça doit être obligatoire et gratuit. Nous croyons que l'enseignement de base, notamment l'enseignement primaire, doit être focalisé sur l'apprentissage de l'art, ça veut dire écrire et parler, et les mathématiques. Puisqu'en tant que ministre de l'enseignement supérieur universitaire, nous avons l'impression que les filières techniques ont été abandonnées par beaucoup de parents et d'élèves parce qu'au niveau de l'enseignement de base, on ne les apprend pas assez de mathématiques. Donc ils sont déjà habitués à des cours théoriques et quand on veut les orienter vers des cours qui demandent des mathématiques, ils ne sont pas candidats. Donc nous devons accentuer l'apprentissage des mathématiques au niveau de l'éducation de l'art. Nous devons construire des grandes écoles. Nous devons rendre des internats obligatoires pour les enfants de secondaire, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Pour la formation technique et professionnelle, il faut faire un test obligatoire à la 8e année pour que 60% d'élèves soient orientés vers des formations techniques et des formations professionnelles. On ne sera pas tous des universitaires, puisque les universitaires ne développent pas un pays. Ce sont les techniciens qui développent le pays. On doit construire et occuper les écoles. Pour l'enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique, il faut soutenir la recherche et les universités. Il faut consolider le LMD, qui est un système professionnel. Il faut définir une nouvelle carte universitaire en priorisant les sciences et la nouvelle technologie. Il faut accorder systématiquement des bourses aux étudiants excellents. Alors, nous n'avons pas assez de temps, sinon j'allais vous dérouler notre projet de société pour ce qui concerne la santé, l'emploi, la justice, les gens, les sports, la sécurité sociale. Mais tout cela sera développé dans le projet de société qu'on pourra mettre à votre disposition le moment venu. Donc, notre récapitulatif, c'est que nous sommes des volontaires. Et je voudrais annoncer ici que ce parti va déjà être parmi les grands du pays.
À sa naissance, il a 8 députés nationaux. À sa naissance, il a 13 députés provinciaux. Et donc nous sommes des volontaires. À sa naissance, il a un sénateur. Et à sa naissance, il a un ministre national. Ce n'est donc pas un petit parti, c'est un bébé qui est né avec dedans. Nous sommes donc des volontaires. Nous sommes des volontaires en action. Des volontaires en action pour une véritable relève. Une relève patriotique. Des volontaires animés de patriotisme et de courage exceptionnel pour travailler avec excellence. Je dis et je vous remercie. Est-ce que nous pouvons applaudir pour l'excellence, Monsieur le Président de notre parti? Permettez que je vous dise, s'il vous plaît. J'ai entendu quelqu'un dire en haut, s'il vous plaît, votre attention. J'ai aimé. Et pendant que le président était en train de parler, j'ai eu la chair de poule. Je dois être sincère. Ce que j'aime dans l'idéologie de notre parti, c'est que chacun est responsable là où il se retrouve. Arrêtons de nous poser la question que certains naïfs se disent posons-nous plutôt la question, qu'est-ce que je veux faire pour mon pays? C'est comme ça qu'ils ne dorment pas. Ils se portent volontaires. Ngai, Mouindo Zang, Naza volontaire pour la Kosunga Mboka Nangai et Tombouama. Et je ne suis pas seul. Quand vous le voyez aussi sûr de lui, c'est parce qu'il ne se sent pas seul. Il est appuyé par ses collègues, députés nationaux et ministres. Il y a un Est-ce que vous dites qu'on met la main sur la bloc? Le patriotisme au Mboka. Et c'est qu'il faut dire Mboka ou ce que vous êtes bien à Mota, le meilleur Mboka et Kobongate. Si pas les merci. Je ne veux pas abuser de votre temps, leurs excellences. Pendant que l'équipe d'acclimatation est en train de nous balancer de la musique en sourdine, je vais vous appeler avec votre autorisation, Président, de prendre une photo de famille avec vos collègues, avec le député. Et nous allons être dirigés par le protocole pour prendre une photo de famille. Chacun va rester à sa place. Leurs excellences vont venir prendre une photo de famille. Et puis ça sera le tour des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux. Merci, Excellence Joseph Panda, pour ton amour sincère. Merci, Excellence François Roubaud, pour ton amour sincère. Merci, Excellence William Longoyo, Grand Alain, pour ton amour sincère.
c'est moi, il doit dire, il voulait que vous pour la vie, c'est moi, il doit
entonner l'hymne national, clôturer la séance d'aujourd'hui et prendre notre cocktail dans le jardin. Et on pourrait peut-être continuer avec les séances photos là-bas. Merci pour votre sympathique attention. La fanfare. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie qui était pour le lancement officiel du nouveau parti Action des volontaires pour la relève patriotique qui a comme devise patriotisme, travail et excellence. Mesdames et messieurs, comme vous le suivez, nous allons continuer avec ce direct. Nous allons faire l'interview avec son excellence Mwindo Nzangi Butondo pour nous donner la synthèse de cette cérémonie grandiose en français mais également en swahili. Donc l'événement continue. On attend la fin de la prise de photos des familles pour échanger avec lui, avec la presse internationale, nationale et pourquoi pas locale. Donc soyez toujours en ligne, soyez toujours avec nous parce que nous allons avoir une interview d'exclusivité avec les nouveaux et désormais patron et président national du parti politique AVRP qui est l'action des volontaires pour la relève patriotique. Donc nous allons continuer toujours avec vous. Comme nous avions dit, nous passons maintenant à l'étape du cocktail. Et avant qu'on passe au cocktail, comme je vous ai bien annoncé, nous allons passer à l'interview. Nous attendons qu'il termine seulement cette séance de photo pour une interview exclusive. Ataweza kuelezea katika lugha ya Kiswahili na katika lugha ya Kifaransa kwa nini ameunga hiyo chama, kwa nini ametoka Ensemble pour la République, kwa nini amewazia chama na nini ndio anawazia katika siku zijazo ili mambo iweze kuendelea sawa. Sindikiza, comme nous avions dit, on l'accompagne maintenant pour une interview qu'on aura à l'extérieur, une interview avec les journalistes. Voilà, donc nous quittons la salle pour une interview. On attend, on arrange. Attendez. Une, deux, non, attendez d'abord, attendez.
Attendez, les caméramans s'installent bien. Attendez, les caméramans s'installent bien. Mais c'est ça, Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous allons prendre. J'entends. Pourquoi tu trônes de Kobo était avec beaucoup de jeunes qui sont avec nous, députés nationaux, députés provinciaux. Nous sommes de créer pour porter notre message, notre vision à l'Assemblée du peuple. C'est ça que nous avons c'est un processus d'émancipation. On vient de nos partis qui est passé par les MSR, qui est passé par l'ensemble. Donc aujourd'hui, nous trouvons que nous devons être ensemble. C'est quelque chose d'autre, notamment l'action des volontaires pour la relève patriotique, qui est désormais pour les élections politiques, mais aussi comme un grand mouvement national. Vous venez de quitter ensemble de Moïse Katumbi, et on peut connaître les relations que vous avez aujourd'hui avec Moïse Katumbi. Nous sommes déjà civilisés. Nous avons parlé avec notre président pour lui dire effectivement que nous avons pris l'option de pouvoir créer des partis politiques. Comme vous savez, ensemble, c'était le recrutement des partis politiques. Mais nous avons voulu nous créer notre parti politique pour retrouver une indépendance. Et donc nous, on se sépare comme déjà civilisés, pas comme des gens qui, lorsqu'ils se séparent, ils sont obligés de prononcer des injures contre les autres. Nous sommes déjà civilisés. À la présidentielle 2023, vous allez soutenir quel candidat? Nous ne sommes pas encore à la présidentielle. Ici, nous sommes venus lasser les partis politiques. Oui. Et donc, les partis politiques devra organiser un congrès. Excellence. Allez-vous adhérer à l'Union sacrée? Nous allons. Nous ne sommes pas Ah oui. Et bébé né avec des dents, ça veut dire que ce n'est pas un petit parti là, mallette qui est né dans une chambre. C'est un parti qui a déjà des députés à l'Assemblée nationale, qui a des députés au niveau des provinces, qui a un ministre, qui a des sénateurs, donc c'était parti, considérez-le parmi les grands partis. Excellence, votre pays est agressé aujourd'hui. Votre pays est agressé aujourd'hui, économiquement fixé. Vous venez de lancer votre parti. Quel est votre... Mesdames et messieurs, venez d'être fixés. Nous pensons que nous aurons un autre cadre. Vous aurez son intervention en Swahili. Il avait donné une idée sur pourquoi il a quitté officiellement. Il a eu le temps d'échanger avec le président de Ensemble pour la République. Donc il ne quitte pas par la petite porte ou par la fenêtre. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous avions passé cet événement en live, en direct. Nous arrivons presque à la fin. Donc nous allons passer maintenant à l'étape des cocktails. Comme le message a été si clair, vous avez été nombreux à nous suivre en live, en direct. Donc nous allons continuer toujours à vous donner la suite des événements. Nous quittons les partis. Voilà donc la délégation du Nord Kivu a bien mobilisé. C'est comme ça que ça se passe ici, mesdames et messieurs. C'est avec pompe que ces partis viennent d'être lancés ici à Kinshasa. Voilà, nous allons répondre à toutes vos questions et vos apaisements. Nous aurons la chance également d'être avec l'excellence pour échanger en Swahili. Mais on essaie un peu de vous donner les lives, la vraie version, contrairement à ceux qui diffusent des images montrant autre chose. Nous sommes en live, nous sommes en direct. C'est pas triché. Nous vous donnons vraiment les images venant de la grande salle Oboto ici, où nous venons de clôturer avec la séance des photos. Vous avez eu le temps de suivre son discours, vous avez eu le temps de suivre son message adressé à la nation, la vision qu'il a pour les pays, la vision que porte le nouveau parti politique.
Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons. Nous vous souhaitons bonne journée et surtout, nous vous demandons d'être toujours aux côtés du groupe de presse La République pour suivre la suite des événements. Merci.